petit endroit en direction de la plage, donc la deuxième jour. C'était prévu d'aller à une plage qui s'appelle Ménise. Donc on doit venir des montagnes là-bas complètement et regarder la vue qu'il y a sur le chemin. C'est vraiment incroyable. Et comme il est assez tôt, il n'y a vraiment personne. Regardez ça comme c'est ouf. Voilà, c'est juste pour vous montrer ça. La beauté de la chose. Bientôt arrivé. Mais c'est vraiment trop stylé. C'est incroyable, il n'y a même pas de route. Ça fait plus d'une heure et demie que c'est comme ça. C'est ouf. Voilà l'équipe, après plus d'une heure et demie de route comme vous avez vu, donc la route vraiment comme ça, avec la Nissan Micra. D'ailleurs je sais pas du tout si ça va remonter, ça va vraiment être la merde pour remonter. En tout cas je savais pas si c'était une vraie plage ou autre, parce que comme vous voyez autour, vous pouvez voir il n'y a vraiment rien. Genre rien de rien à part des biquettes et des cailloux, c'est abusé. Du coup j'ai laissé la voiture plus loin là-bas et en marchant, regardez où on arrive. Du coup voilà, ça s'appelle, j'ai oublié le nom, je vous le mets ici. Pour ceux qui viendront en Crète, si vous voulez visiter, c'est ultra galère d'y arriver. Mais comme dit, j'ai réussi à venir ici avec la Nissan Micra. Donc peu importe votre voiture, normalement ça devrait le faire. Mais comme dit, ça va juste être la remontée, je pense que ça va être un petit peu galère. En tout cas voilà, je vais aller me poser là-bas, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Mais ça a vraiment l'air d'être terrible. Bon les amis, ce spot il est quand même vraiment incroyable. Du coup on peut sauter d'ici, c'est vraiment lourd. C'est pas trop profond mais ça suffit. Bon, par contre quand j'ai escaladé je me suis un peu niqué là. Je sais pas si on voit bien la caméra. Mais genre il y a un rocher qui est tombé en fait. Et voilà. En tout cas le spot il est vraiment lourd. Il n'y a pas grand monde, il y a quelques personnes qui sont arrivées là. Mais pour la beauté de la chose, c'est vraiment incroyable. Après tu m'étonnes, faut se taper 2 heures de route merdique. Oh, en tout cas ça fait vraiment plaisir, j'espère que vous avez kiffé le petit salto. Peut-être j'en referai un autre en mode salto plongeon. C'est un peu plus de gueule, mais vu que c'est pas trop profond, j'ai flemme un peu de me cogner le crâne. Mais normalement ça devrait être bon. Du coup je vais faire un petit salto plongeon juste pour la vidéo. Voilà, je vais sécher un peu et je filmerai ça après. Comme promis le salto plongeon, je vais éclater. Yo, on se retrouve pour une nouvelle journée et pour une nouvelle semaine. Là on est lundi et réveil très matinal aujourd'hui à 6h30 pour être plus précis. Là le temps d'émerger et tout, vous voyez la couleur rouge sur mon visage, tout simplement parce que on assiste en direct au coucher de soleil. Donc je vous laisse admirer tout ça avec moi. Voilà le soleil qui se lève exactement de là-bas, qui monte là-haut. Bon, malheureusement le soir il se couche derrière les montagnes. Mais regardez ça comme c'est beau. Et aujourd'hui, gros programme, donc programme une randonnée, ce qui va me faire travailler pour le semi-marathon que j'aimerais bien courir. La fameuse randonnée des gorges de Samaria. Apparemment c'est un des trucs les plus connus, une des plus grosses activités en Crète. C'est une grosse descente en montagne jusqu'à arriver à une plage. De la plage, il faudra prendre un petit bateau pour reprendre la voiture. Et cette descente, elle fait 16 km au total. Et le but, c'est d'y aller assez tôt parce qu'apparemment, il y a des bus touristiques qui arrivent le matin. Et si tu arrives en milieu de matinée avec tous les touristes, c'est la merde.
Donc voilà, programme aujourd'hui, les gorges de Samaria, 16 km de montagne, 16 km de dénivelé à faire à pied. Évidemment, ça va pas être une course ni un footing. Mais voilà, je pense que ça va être vraiment pas mal. Là, ça va être l'heure d'un bon café, le temps de se réveiller tranquillement. Et je vous filmerai la journée et les beaux plans. Allez, c'est parti. Bon les gars, petite pause pour vous montrer la vue là sur le chemin. Parce que c'est assez incroyable. Vous êtes prêts? Voilà, regardez ce mélange de mer, de montagne. C'est vraiment ouf. Donc voilà, on vient de tout en bas, tu montes tout ça. Là, il reste à peu près 20 km pour arriver à la destination. Et il faut continuer de monter vers les montagnes, mais là, on les voit plus derrière. Mais je pense que c'est vers là-bas en tout cas. Donc vous voyez, c'est vraiment incroyable. Ok, donc arrivé aux gorges de Samaria, l'entrée apparemment c'est là-bas au vu des bus. Donc là à l'entrée, il y a un gros parking où vous pouvez vous mettre. On va se mettre là tranquillement. Hein. Voilà, on va sortir. Je vais vous montrer tout ça en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde. Mais de toute façon, je vais vous montrer l'entrée. Et let's go. Arrivé devant les gorges de Samaria. Donc m'excuser d'avance s'il y a un peu de vent parce qu'on est je crois à 1100 mètres de hauteur, un truc comme ça. Donc je suis équipé, j'ai mes toutes nouvelles Nike pour courir, les Pegasus et le bas de compression parce que ça va être quand même une randonnée de 16 km. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de monde, donc ça c'est cool. Et voilà, je sais pas si je suis prêt parce que j'ai vraiment jamais fait de randonnée de ma vie. Je sais que j'ai déjà couru une fois 16 km. Il y a 3 semaines j'avais couru 13 km, donc je pense que juste marcher 16 km, en plus de la descente ça va pas être trop compliqué. Voilà, en tout cas j'ai essayé de vous filmer quelques trucs sur le chemin. J'ai essayé de pas trop filmer non plus pour profiter un peu. Et voilà, je vous souhaite un bon visionnage et c'est parti. Petite séance jambes, let's go. Voilà donc les premiers mètres de cette randonnée. C'est vraiment trop stylé les gars. Franchement, je kiffe. En plus, c'est grave frais qu'ils aient laissé tous les cailloux comme ça et qu'ils aient pas fait genre un vrai chemin, tu vois. Là, tu peux vraiment kiffer la marche. Et la vue, elle est ouf. Bientôt un trail les gars. Pas jouer le marathon. Ok les gars, petit checkpoint là, je crois qu'on est à peu près à 4 km. J'ai dû enlever le t-shirt aussi parce qu'il fait giga chaud. Regardez la vue là, toujours entouré des belles montagnes. Et c'est vraiment un jeu d'enfant parce que j'essaie d'aller vite. Et du coup à chaque fois je rattrape des gens. Et je passe comme en voiture, j'aime bien rattraper des gens et après les dépasser. Donc voilà, je suis comme un gosse, je kiffe, cardio de fou, je transpire. Et voilà, à peu près 5 km je dirais, 6 ou 7 km encore. Et voilà, on continue. Hein. Bazou le Springbok. Objectif c'est faire une cheville. J'ai décidé les gars, quand je reviens en France, je me mets au trail. Même si je suis éclaté, mais je vais me mettre au trail. Les gars, on est arrivé à peu près en bas, du coup on est entouré des deux montagnes. Regardez ça, c'est ouf. À droite et à gauche. Franchement c'est... En vrai c'est abusé. C'est incroyable les gars. Franchement, c'est vraiment incroyable. Et donc ça c'est la vue de derrière. Et ça c'est ce qu'il y a autour des montagnes gigantesques. C'est vraiment ouf. J'espère que vous appréciez. Les gars, on se rapproche petit à petit de la mer. Et regardez comment c'est stylé, franchement. Ouais, c'est vraiment genre t'es solo là. T'as des montagnes partout, ça résonne. Regardez celle-là comme elle est immense. Là par contre on est au kilomètre je sais pas combien parce que c'est pas trop indiqué. Il y avait écrit kilomètre 9. Ça me paraît bizarre. Parce que franchement s'il reste encore 7 km j'ai giga la flemme. Mais voilà, en tout cas au moins c'est magnifique. Et
franchement, si un jour vous allez en Crète, c'est vraiment à faire. C'est vraiment exceptionnel. Voilà, allez, on garde le rythme et on continue. Ouais, toujours aussi beau, mais putain de merde, quelque chose, ça commence à saouler de marcher là. Surtout que là, je viens de voir un panneau 10 km. Ça veut dire que sur internet, il y a écrit que la randonnée elle fait 16 km. Mais sur l'application, là, ils disent qu'on a déjà marché 12 km. Mais s'il reste 6, c'est encore loin parce que c'est-à-dire qu'il faudra marcher encore jusque tout là-bas. Et ça commence à devenir long. Mais bon, pas le choix, on garde le rythme et let's go! Le pont a résisté au passing grâce géant. Ah putain, je suis mort. 1 km à pied, ça use, ça use. 1 km à pied, ça use les basings souliers. Bientôt fini les gars. La récompense sa mère, je suis mort. Comment je vais faire un semi-marathon moi? 25 km en courant. Je vais mourir. Allez, dernière ligne droite, merde. Oh, on y est. Les gates, les portes. Voilà. C'est donc ça, les fameuses portes qui montent apparemment jusqu'à 300 mètres. Enfin, quoique là, il y a écrit... Non, j'ai rien dit, il y a écrit 100 mètres là, donc ça monte à 100 mètres. Les fameuses portes. Et je pensais qu'il y avait la mer derrière, mais du coup, non, faut encore marcher. Mais voilà, c'est donc ça, les fameuses portes. Ah, les gars, c'est la fin. C'est la fin, sa mère. Je vais arriver tranquille, je vous recapte après. Enfin, congratulations. Putain de merde les gars, ça y est, enfin. Donc l'arrivée elle est juste là-bas. Voilà à quoi ça ressemble, avec la petite terrasse là, le petit resto. Enfin, 16 km de marche. J'ai la pâteuse du ouf, faut que j'aille boire, faut que j'aille manger. J'ai rien mangé depuis 7 h ce matin. J'ai mangé juste une petite tartine. Et je vais arriver tranquille, me poser, je vous montre à quoi ça ressemble. Et je vous recapte une fois que je serai un peu mieux là. Ah, enfin. Bon, du coup, c'est un peu une douille parce qu'en fait, je suis arrivé au truc là où ils ont dit congratulations. Mais la plage, elle est encore, je crois, à 2 km plus loin. Du coup, là, ça va être l'heure de la petite collation. J'ai acheté une barre protéinée au supermarché. Il y a 25 grammes de prot dedans. Donc voilà, première source de prot depuis ce matin. On va garder ça tranquille. Et marcher encore 2 km, sa mère, je suis mort. J'ai les jambes graves lourdes. Regardez ce qu'on aperçoit. Après plus de 3 heures de marche et 16 km. La mer. Enfin, sa mère. Oh putain. Putain les gars, l'eau elle est trop stylée. Eau turquoise, je vous jure. Faut juste trouver une plage parce que là tu peux pas trop te baigner je crois. Faut aller voir derrière si on peut. Mais en tout cas la vue elle est terrible. Putain qu'est-ce que j'ai hâte de plonger. Oh là là. Donc voilà, destination finale je pense. Faudra revenir à la voiture en bateau, je pense que c'est là que le bateau il cherchera. Mais voilà, en gros, je pense qu'on peut se baigner partout ici. Vers là-bas derrière, la montagne Grandolo c'est trop stylé. Là-bas je pense que tu peux te baigner, il y a des gens. Et là voilà, t'as tout ce qui est resto, etc. Mais en tout cas c'est vraiment trop stylé. Putain, regardez la couleur de l'eau, c'est incroyable. Je vous jure, c'est vraiment ouf. Et voilà, on a le temps de souffler un peu dans les jambes, le temps de graille. Et putain, je rêve d'un jus d'orange ou d'une limonade. Je sais pas quoi encore, mais en tout cas, qui fait juste la vue là. Et vous inquiétez pas que je vais profiter pour vous. Ah, c'est trop beau. Voilà, donc petite baignade terminée. Posée juste ici. Là, vous voyez, il y a pas mal de monde. Ça va être l'heure de prendre le ferry. Je vous montre juste ça pour voir la vue. Vraiment, mais l'eau, elle était vraiment turquoise avec la montagne juste en haut. Attendez, je vais tourner ça. Et honnêtement, c'était vraiment terrible parce que l'eau, elle est super fraîche. Et quand tu vas un peu vers le fond, tu as des courants chauds et froids. Ça fait vraiment du bien. Et au final, là-bas, tu as pas mal de petits restos un peu partout. Là, tu as des restos. Là-bas, tu as une ruelle avec plein de petits restos. Et j'ai pris donc un jus d'orange frais qui passe vraiment crème. Franchement, c'est des vacances de ouf. C'est vraiment le feu, c'est vraiment top.
Et la vue là, bah, il n'y a rien de mieux. Surtout qu'il n'y a aucun accès en voiture, aucun accès avec rien. Le seul accès qu'il y a, c'est là, avec le bateau. Et c'est ce ferry qu'il faut prendre pour retourner à un bus. Et ce bus va nous emmener de nouveau à la voiture. C'est un peu la merde, mais voilà, au moins ça vaut le coup. Et voilà, c'est vraiment isolé ici. Le seul moyen d'y arriver, c'est par bateau ou en faisant 16 km de marche à travers ces montagnes-là. Donc voilà. En tout cas, probablement la meilleure plage jusqu'à présent. Celle-ci, donc eau turquoise. Et voilà, ça va être l'heure de rentrer. Et je vous capterai après pour la suite de cette vidéo et la suite de ce voyage. Bon, on se retrouve le lendemain pour la prochaine destination, Balots Beach. Un des endroits les plus connus apparemment. Donc c'est aujourd'hui que je vais faire ça. De nouveau, une route hyper dégueulasse, c'est full cailloux et tout, avec des chèvres sur la route. Mais je vous montre juste un point de vue là qu'il y a sur le chemin. Parce que c'est plutôt pas mal. En plus, il y a eu le lever de soleil il n'y a pas longtemps. Le Airbnb, il est là-bas. Il faut monter toute cette route. Et Balots Beach, normalement, c'est derrière cette montagne. Avec la voiture la plus rapide de France. Donc voilà, Balots Beach, derrière cette montagne. Là, très beau point de vue. Il va falloir continuer à rouler sur cette vieille route. Donc c'est parti. Et je vous montre une fois que je suis arrivé là-bas. Ça devrait être plutôt pas mal. C'est abusé. Je vais être coincé. Je vais devoir klaxonner comme un chacal. Faut aller là-bas. Et là, t'es dans la merde. Putain, j'espère qu'ils vont bouger. Ça me fume, ils en ont rien à foutre. C'est abusé. Ah putain. J'ai l'impression que c'est un jeu. Veuillez esquiver les biquettes. On va essayer de pas tomber. Hein. C'est nimp. Don't move, sir. Voilà, donc arrivé sur le parking, là vous voyez un parking, il faut faire le reste à pied, il reste 2 km. Là c'est la vue qu'on a depuis le parking, c'est vraiment terrible. Et donc comme dit, vu qu'il va falloir marcher, j'ai préféré mettre les baskets dans le doute, parce qu'il y aura quand même 2 km à marcher, et c'est super sec, c'est que des cailloux, que des rochers. Donc voilà, 2 km à marcher en direction de là-bas, avec les baskets, j'emmène les claquettes évidemment, parce que là-bas normalement ce sera une plage. Donc c'est parti pour 2 km de marche avec les petites courbatures et je vous montrerai ça sur le chemin. Ça se rapproche du but tout doucement. On commence à apercevoir la mer là. Et normalement, Balots Beach c'est juste là en dessous. Et en arrivant par là, on aura un gros point de vue, genre une espèce de panorama sur toute la plage. Et ça devrait être assez exceptionnel. Putain, regardez ça. On arrive à un premier point de vue. C'est vraiment stylé. Et je crois que c'est ça, Balots Beach, hein, le truc où vous voyez au milieu là. Je pensais que l'eau elle aurait une autre couleur. Mais apparemment ça doit être ça. Et après il faut descendre vers là-bas pour rejoindre cette plage. Bon, en se rapprochant, ça a déjà l'air un petit peu plus stylé. Parce qu'il y avait cette partie qu'on voyait pas. Du coup, attendez, je vais avancer un peu plus vite pour vous montrer. Ouais, voilà. C'est déjà un peu plus lourd avec l'eau à droite là, l'eau un peu turquoise. Voilà à peu près la vue que on a d'ici. Et on vient donc là-bas. C'est apaisant. Il n'y a personne en plus pour l'instant. Magnifique. Et je vous mets en panorama. Ok, donc là on arrive sur la plage. Comme vous voyez, il n'y a vraiment personne. Sur le parking, il y avait je crois juste 4 voitures. Ça fait que les bus touristiques sont toujours pas arrivés. Les bateaux qui viennent ici sont toujours pas arrivés. Là il est juste 9 h, donc si vous voulez venir à cet endroit, franchement partez beaucoup plus tôt qu'habituellement, comme ça vous arrivez et vous êtes seul, le soleil tape pas trop fort, il n'y a personne, vous pouvez kiffer, faire des photos, faire ce que vous voulez et c'est plus agréable quand il n'y a personne. Et prenez des baskets parce que comme vous voyez, la route elle est un peu chiante et le lendemain de randonnée en plus ça pique dans les mollets et surtout qu'il y a la remontée à refaire après. En tout cas il y a à peu près 2 km de marche et voilà, hein. Là on va aller se poser là-bas en bas, kiffer la vie et je vous retrouve après. Ensuite pour les claquettes, là on arrive, ça commence à être que du sable et l'objectif c'est de se poser là-bas au fond là où il y a le soleil et l'eau turquoise parce que là ça a l'air d'être quand même moins joli, mais en tout cas l'endroit il est encore une fois incroyable. Je me répète chaque jour les gars, chaque jour il y a un nouvel endroit qui est ouf.
le Saint Graal, la récompense. Putain, je vis la meilleure des vies, c'est tellement beau. Oh, incroyable. Le Bazou il est au max. Le soleil, la plage, l'eau. I'm happy guys. Je suis heureux. Il y a du vent, mais c'est magnifique. Bon les gars, petite marche à travers les rochers. Ah, vraiment seul au monde, donc on s'éloigne de l'île, de la plage, pour essayer de gravir un peu les rochers et voir la vue. Et bah, je vous laisse admirer la vue, soit derrière ou là-bas, avec les gros rochers, regardez comme c'est vraiment trop stylé. L'eau elle est ultra turquoise ici, et donc la plage par laquelle on arrive, c'est celle-là là-bas. On commence à avoir pas mal de monde, c'est pour ça là, ça sert à rien de rester, et voilà, une fois que tu t'es baigné et que tu as vu le bail, ça sert à rien de rester. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de marcher là dans les rochers, pour essayer d'aller voir là derrière la vue que tu as, même si c'est un peu galère avec les claquettes et tout, mais on va regarder, je vais voir si on peut aller un peu plus loin et je vous montrerai la vue une fois qu'on sera là-bas derrière. Voilà, voilà. Les gars, quelques mètres de marche en plus par rapport au point juste avant, et regardez les cailloux là comment ils sont beaux. On arrive au bout là de l'espèce d'île. Bon, vous m'excuserez s'il y a du vent, hein. Je vous mets en mode panorama. Regardez là la vue, comment elle est incroyable. Et la plage qui commence à être pas mal loin. Et en tout cas, ça vaut vraiment le coup de venir ici, de s'éloigner et de marcher un peu. C'est là que je me dis, les gens, il y aura tellement de choses. En plus, tu peux y aller en claquette, franchement, c'est pas tellement compliqué. Mais la vue exceptionnelle. Voilà, je suis content de partager ça avec vous. Oh les gars, je sais pas si vous m'entendez. J'ai pas le téléphone sur moi, c'est trop stylé. Genre, tu vois la montagne derrière. Elle est énorme. Je crois pas qu'on voit d'en bas, mais c'est incroyable. Franchement les gars, là j'ai une vue, c'est ouf. Oh les gars, je suis éclaté ça me... Regardez comment je transpire. C'est pas de plus vrai. Les escaliers à monter, c'est tout ça. Genre, tu pars de tout en bas et il y a tout ça à monter. Et sachant que là où on était avant, c'était tout au fond là-bas. Je pense que tu vois les rochers vraiment tout au fond. Et là, je suis la plus grosse piscine humaine géante. Je vous jure, je pensais pas que c'était aussi dur. Plus avec le mix de la randonnée d'hier. Genre, j'ai les mollets. Je te jure. Je sais pas si on voit. Non, on voit pas. J'ai les mollets en feu, c'est abusé. C'est mal, j'ai n'importe quoi. Je suis un peu. Avec le mix de la crème solaire et tout. C'était mal dos. C'est abusé. Voilà. En tout cas, je crois que c'est bientôt fini. Mais franchement, de monter tout ça, j'ai les mollets en feu. C'est horrible. Voilà, c'est juste pour vous tenir au jus de l'avancée de basing de marathonien. Et ouais, on met le sac et on reprend la suite. C'est parti. Oh, oh les gars, Zébi, regardez ça. Toutes les voitures, je sais pas si vous voyez par rapport à l'arrivée. Oh, ouais, c'est blindé, c'est incroyable. Moi j'ai l'impression que c'est un carrefour. C'est ouf. Heureusement que putain je suis venu tôt, il n'y avait personne. Mais en tout cas, voilà, le parking est là, enfin. Après, j'ai l'impression que ça faisait 6 heures qu'on marchait là. Et regardez le parking, c'est n'importe quoi. Incroyable. C'est ridicule carrément. Voilà, enfin arrivé à la Nissan Zinga, Micra Zinga, appelez ça comme vous voulez. Après seulement 2 km de marche. Honnêtement, c'était que 2 km de marche. C'est moi qui suis une bite, je suis trempé, j'ai mal au mollet, je vais mettre ça dans la voiture. Je suis explosé. Franchement, si vous venez ici, je sais pas si c'est un peu de la randonnée d'hier, mais j'ai le mollet, j'ai trop mal. Et ça m'a fumé à la fin, j'avais envie d'abandonner carrément. Je te jure. Oh, après je faisais que de rigoler, genre tellement j'étais KO. Mais voilà, enfin arrivé à la voiture. Et vous voyez toutes les voitures qu'il y a, hein. C'est vraiment incroyable. Quand je suis arrivé ce matin, il y avait les 2 voitures là, à côté du panneau. Et il y avait celle-là, qui était la Peugeot, la 208. Et c'est tout. Il y avait juste ces 3 voitures, plus celle-là, 4. Et là, c'est rempli. Du coup, si vous êtes en Crète et que vous voulez venir ici, venez à 8-9 heures max. Il n'y aura personne, vous serez solo. Et après, bon, vous remonterez la montée sur le soleil, vous allez être en PLS comme moi. Mais ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, c'était tout. J'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai kiffé de ouf. C'était incroyable. Encore une destination de ouf. Là, ça va être l'heure de rentrer, se doucher, je sais même pas.
Je sais pas. J'ai rien à dire, je suis juste KO. Du coup, je vous retrouve après. Ah, bon les gars, regardez où je vous retrouve et comment je vous retrouve là pour la fin de cette vidéo. Après une grosse après-midi sieste, je vous jure, je suis rentré à l'appartement, j'étais explosé, j'avais mal au cul, j'avais mal au dos, au mollet à cause des courbatures, le soleil. Et entre les 16 km d'hier la randonnée, enfin 20 km dans la journée, plus les quasi 10 km d'aujourd'hui, j'étais séché. Mais là en tout cas, je vous retrouve à un endroit que vous allez reconnaître si vous avez vu le premier vlog. Donc la voiture est garée juste là-bas, la petite Basine Nissan Micra, vous appelez ça comme vous voulez. Et c'est l'endroit où j'étais posté juste derrière. Et vous avez parlé de cette plage. Et là, je suis revenu pour donc voir et assister à ce coucher de soleil. Et voilà, j'ai aussi emmené la GoPro juste ici pour essayer de vous filmer un timelapse en mode comme ça. Je pense que ça peut rendre vraiment sympa. Et donc je me suis dit voilà, je vais vous finir cette vidéo et vous quitter en mode romantique avec ce beau coucher de soleil. Et voilà, il est déjà pas mal descendu, ça fait à peu près 1 heure. Il est 19h45 ou 19h40 et il se couche à 19h50. Donc là on arrive à la fin. Ça va être l'étape où il va descendre grave vite, mais putain c'est vraiment incroyable. Toujours aussi vaste. Là c'est là où on était l'autre fois. Regardez ça. C'est pas trop si aucun bruit. Genre, attendez, je ferme ma gueule et écoutez. Voilà. Par quelques cloches là-bas et là-bas parce qu'il y a des biquettes. Et voilà, je vais vous laisser ici, je vais vous laisser et finir cette vidéo avec le timelapse. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, merci d'avoir suivi avec moi cette petite aventure en Crète. Je vais voir si j'aurai le temps de faire encore un vlog, mais c'est pas sûr. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, donc mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour donner de la force et si ce vlog vous a plu. Et voilà, je vais vous laisser ça, kiffer ce beau coucher de soleil tranquillement, vous mettre le timelapse. Et voilà, je vous dis donc à la prochaine vidéo. Force à vous, merci pour le soutien. Ciao l'équipe.